Au-delà des chiffres et des statistiques de la pandémie de Covid-19, la crise sanitaire a fait naître des initiatives d'une humanité profonde. Le centre de l'OSI Kër Serigne Babacar Kane, situé à Rufisque-Est, plus précisément à Colobane, est de celle-là. Créé pour sortir de la rue des malades mentaux errants, il est aujourd'hui un acteur clé de la prise en charge psychosociale au Sénégal. Ahmed Daf, le responsable, revient sur l'historique. Dès son historique, c'est même au-delà du Covid, mais en réalité, on l'a mis en place, on a ouvert cette maison au début de la pandémie. Au moment où tout le monde disait restez chez vous, parmi cette population, il y avait certaines qui vivaient dans la rue, qui étaient en errance. Et aussi, nous, on les a toujours considérés comme des membres entiers de notre famille. Donc, on est parti voir l'ancien préfet du département, Serigne Babacar Kane. On a échangé sur lui, sur le projet de vouloir trouver un chien choix pour les personnes qui ont un handicap mental et certaines qui ont un trouble aussi psychiatrique, pour pouvoir les mettre quelque part et en prendre soin. Et dès le lendemain, il nous a accompagnés dans ce sens. On a été au début à l'école Matar Seck, avec l'aide des sapeurs-pompiers, des forces de l'ordre. On a fait le tour du département pour faire sortir tous ceux qui vivaient dans la rue, les sortir de l'errance. Après ça, on a été à l'école Ibresek. Et ensuite, à la fin de la pandémie, donc il fallait qu'on trouve un autre lieu pour ne pas laisser cette couche de la pauvreté retourner dans la rue. C'est dans ce sens qu'on est venu ici, à Colobane Malick Guissé, cette maison-là où nous sommes aujourd'hui, qui était un dépotoir d'ordures. On est là, on a réflexionné pour vivre avec eux. Le centre accueille des personnes errantes, des individus confiés par des familles ainsi que des enfants dont les parents ne peuvent plus s'occuper car ils ne sont plus de ce monde. Il représente une lueur d'espoir pour ces oubliés de la rue. L'errance des personnes qui ont des troubles psychiatriques et un handicap mental, c'est une réalité que tout le monde sait et ils sont dans la rue au vu au-dessus de tout le monde. Pour l'instant, il n'y a pas de politique efficace qui les retire de la rue. Ce qui explique, vous pouvez vous rendre, même au niveau de Dakar, près de l'Assemblée nationale, près des institutions du pays, vous allez voir des personnes en errance là-bas. Et pourtant, c'est tellement fréquent à tel point que ça ne choque personne. Mais nous disons non. Nous disons que la rue, ce n'est pas la place de qui que ce soit, surtout d'une personne qui ne peut pas s'occuper de lui-même. Donc, Del aussi vient dans ce cadre-là. Notre rôle premier, c'est de sortir des gens de la rue, des gens qui ont des déficiences, qui ont un handicap mental ou un trouble psychiatrique. Maintenant, ensuite, cela, les protéger. Mais une fois maintenant à Del aussi, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle la socialisation. Parce que nous croyons fermement que chaque personne peut être utile à lui-même, être aussi utile à la communauté. C'est pourquoi une fois à Del aussi, après l'accompagnement psychosocial, après l'accompagnement médical qu'il faut, une fois stabilisé, on essaie d'accompagner la personne. Ça dépend des choses qu'il aime faire ou ça dépend du niveau de son handicap, des choses qu'on peut l'orienter à faire. Ce qui explique aujourd'hui, on a des gens à cette heure qui sont au marché de vendre. On a des gens qu'on essaie de former sur plusieurs métiers, pour qu'ils puissent être indépendants. La prise en charge médicale se fait sur place, au sein même du centre, par des médecins, vu que le déplacement vers les structures sanitaires étant toujours difficile. Ils ont tous des consultations mensuelles. On a un généraliste qui intervient ici à domicile, Dr Ndoye qui est à l'hôpital Guedj. On a aussi un psychiatre qui est le chef de l'hôpital psychiatrique de Thiaroye, Dr Koulibaly aussi qui intervient à domicile. Mais malgré tout ça, on a certaines qui font des crises, et les crises, il y a les médicaments. Et c'est là-bas aussi que j'en profite pour lancer cet appel-là. Peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais il y a tout le temps des ruptures de médicaments. Surtout la famille des phénomènes vitaux. C'est-à-dire les phénomènes vitaux, quand vous voyez des gens même faire en crise dans les universités, comme à l'école, c'est parce que peut-être ils suivi un traitement, même s'ils n'ont pas de troubles. Alors que c'est ce traitement qui les permettait de rester stable. Et des fois, tu peux rester des mois et des mois quand tu dis ce médicament et en rupture dans les pharmacies au Sénégal. En Conseil des ministres, en avril dernier, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de moderniser la législation. Ahmed Daf attend toujours sa concrétisation. Sincèrement, c'était vraiment un ouf de soulagement. On attendait, nous tous nous attendons ces gens de communiquer.
Le 9 avril, quand même, c'était un jour historique pour la santé mentale. Mais finalement, quand même, jusqu'à l'heure où nous sommes, parce que là-bas, on était clair. C'était au plus tard le 30 août, on devait poser sur la table des causes qui sont claires et nettes. Et jusqu'à l'heure où on vous parle, il n'y a absolument rien du tout. Et cela nous ramène à penser, est-ce que ce n'est pas juste parce qu'en cette période-là, il y avait un enseignant de l'université Cheikh Anta Diop qui a été tué par un... Le centre de l'OSI incarne la résilience et l'humanité et mérite d'être soutenu.